montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Alors le désir de mon cœur, c'est que je devienne une écriture vivante, une parole vivante. Quelqu'un est avec moi, est d'accord avec moi? Alors, le mot béatitude signifie tout simplement le bonheur. Pour faire simple, béatitude, n'oubliez pas, le cahier est important. Souvenez-vous du témoignage de Maman Baganga. Donc nous enseignons, nous ne prêchons pas ce matin. Donc dans béatitude, on veut dire le bonheur. Parce que le mot béat signifie heureux. En latin, en hébreu, béat égale heureux. Donc béatitude, c'est le bonheur en français. Ou encore, vous êtes avec moi? J'ai dit que le mot béat signifie heureux. Et béatitude signifie le bonheur. Une autre définition, béatitude veut dire la félicité parfaite des élus au paradis. Ça, c'est une définition profonde et théologique. La félicité parfaite des élus au paradis. C'est-à-dire les vertus, les attitudes, le caractère, le comportement des élus qui vont hériter le royaume. C'est ça qu'on appelle les béatitudes. Les vertus, les attitudes, les qualités, les comportements que nous devons avoir afin d'hériter une place grandiose au jour où la trompette de Dieu sonnera. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, notez ceci. Les béatitudes décrivent le disciple idéal et ses récompenses présentes et futures. Les béatitudes décrivent le disciple idéal avec ses récompenses présentes et futures. Voici l'enseignement global sur les béatitudes, ce que ça décrit. Donc, la vie d'un vrai disciple de Christ et les récompenses. Faites rentrer les gens du règne, faites un effort. Et les récompenses que nous recevons de Dieu lorsque nous pratiquons ces béatitudes, ces récompenses terrestres pendant notre pèlerinage, ainsi que les récompenses célestes, les couronnes qu'on va recevoir au ciel. Alléluia. Ça, c'est très important. Alors, j'aimerais aussi que tu notes ceci, avant qu'on commence à détailler ces béatitudes. Le bonheur, ce n'est pas la joie matérielle. Le bonheur, ce n'est pas la joie matérielle. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de biens matériels, mais n'ont pas le bonheur. Selon ce que dit la Bible. Le bonheur, ce n'est pas la joie matérielle, ni le plaisir, qui sont passagers,
Mais c'est un bonheur profond. Quand on parle des béatitudes, là, c'est un bonheur profond. Un bonheur profond. Suite à la confiance que nous avons en Dieu et en sa parole. Je pourrais même dire conséquence directe de notre confiance en Dieu et en sa parole. Donc, on peut être heureux même si on est pauvre. Ah, je n'ai pas entendu des amens. Si nous écoutons ça, on va être équilibré lorsque nous traversons les temps de galère. On peut être heureux même quand on est pauvre matériellement. C'est pour cette raison que le message de la prospérité est un poison pour la foi, si il n'est pas recadré avec les Écritures. Donc, être heureux ne signifie pas que parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une femme et j'ai des enfants, c'est ça le bonheur. Non. Non, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est posséder Jésus-Christ dans son cœur et les qualités d'un bon disciple que recommande le Seigneur. C'est ce qu'on va développer là. Alors, première béatitude, c'est le verset 2. R1, c'est le verset 2. Première béatitude, note ça, les pauvres en esprit. Ça, c'est la première béatitude. Matthieu 5, verset 2. Les pauvres en esprit. Vas-y, mon bien-aimé. Boulaté, virgule. Dis avec moi, pauvre en esprit. Remarquez ceci, mes enfants, mes amis. Il donne la béatitude. Il donne l'attitude et la conséquence qui s'ensuit. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Quelle est leur récompense? Ah, donc, si je vais aller dans le royaume des cieux, il faut que je sois pauvre en esprit. Écoutez bien, on va recadrer notre esprit. Ce n'est pas parce que je vais beaucoup jeûner, beaucoup prier, quoique c'est important. Mais la condition pour que j'hérite le royaume des cieux, il faut que je sois pauvre en esprit. Pauvre en esprit n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle. Pauvre en esprit n'a rien à voir avec le manque d'argent. Non, il ne s'agit pas de la pauvreté physique ou naturelle. La pauvreté en esprit signifie l'humilité du cœur et la grande soif de chercher Dieu dans son cœur. Un pauvre en esprit, c'est celui-là qui se dépouille de son orgueil, qui se dépouille de son assurance en soi et qui cherche nuitamment et constamment le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu as noté, non? J'ai écrit, celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui est humble de cœur, qui a soif de Dieu, soif de plaire au Seigneur, qui se dépouille de sa grandeur, de ses titres, de ses fonctions, de ce qu'il est charnellement et qui remet ça entre les mains du Seigneur. Ça peut aller? Si ton amen est bien, c'est que c'est bien. Alléluia. Je prie que nous soyons des pauvres en esprit à plus de vie. Ah, vous n'avez pas dit amen. Je prie que nous soyons des pauvres en esprit à plus de vie. Parce que lorsque nous ne sommes pas pauvres en esprit, le contraire, c'est que nous sommes riches en esprit. Et là, on devient Laodicée. Apocalypse chapitre 2, là où le Seigneur condamne l'église de cet âge. Et la plupart d'entre nous, nous sommes dans ça. Et nous prierons ce matin que Dieu nous fasse miséricorde de sortir de la richesse en esprit. On se dit qu'on est riche, alors qu'à la vérité, on n'a rien. Or, la richesse en esprit, c'est posséder la nature de Christ qui est l'amour. Or, il n'y en a pas. Frère Daquin, Apocalypse chapitre 2.
Non, allons-y à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Allons voir l'état de richesse de l'église qui est contraire à l'état de pauvreté en esprit que la Bible nous recommande. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parole du Seigneur. Voici l'état de nos églises et l'état de nos cœurs. Nous sommes remplis d'orgueil. Je prophétise. J'ai des visions. J'ai des songes. J'ai une église de 1000 personnes. J'ai 200 églises au travers le monde. Oui, tu te vantes de ce que tu as. Nous nous vantons de ce que nous avons. Or, le pauvre en esprit, même si Dieu t'a élevé, tu as 1000 églises, 2000 églises, ou 1000 personnes, ou 500 personnes dans ton église, ce n'est pas ton église. Ce ne sont pas tes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Et ce n'est que l'œuvre de sa miséricorde qui t'a positionné ainsi. Tu ne vas pas te vanter de ces valeurs-là. Tu vas t'humilier et chercher permanemment à connaître Dieu. Est-ce que vous savez que le jeune homme riche était venu voir le Seigneur? Il a dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon et aller au ciel, n'est-ce pas? Vous êtes là? Vous êtes là? Jésus lui a dit quoi? Observe les dix. Tu ne tueras, tu ne mentiras, tu ne commettras pas toutes ces choses. Quand le jeune homme a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Que j'ai tout fait. Regardez un païen qui a observé la loi. Vous êtes avec moi? La Bible dit que Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé. Alors, or quand on nous voit du pasteur à tout le monde, parmi les 10 commandements là, nous sommes déjà tombés dedans. Et nous sommes vérités. Hein? Ici, ce n'est pas chasser des mots aujourd'hui là. Ici, c'est prière du cœur. Lui, il a tout observé. Quand les disciples ont entendu le gars dire ça, les Paul, plutôt les Pierre, les Jacques, les Jean, sont dit, hein? Lui là, il ne prêche pas comme nous. Mais il vit mieux que nous. Vous savez, il y a des païens qui vivent mieux que les chrétiens. Vous savez ça? C'est-à-dire, il y a certains païens, quand tu le vois, tu l'admires. C'est-à-dire, toi, tu fais les péchés que lui, il ne fait même pas. Soyons vrais. Il y a des gens, il est païen, il ne fume pas. Il ne boit pas. Il ne sort pas avec les femmes. Il ne parle pas du mal des gens. Il est gentil. Il est aimable. Il fait du bien. Il ne va pas à la boîte de nuit. Il ne cherche pas femme des gens. Il est réglé. Oui ou non? Moi, j'ai connu des amis comme ça. Tu ne le trouveras pas dans les yeux. Ne fouillez même un péché qu'il fait. Son Dieu. Et pourtant, il va aller en enfer. Parce que personne ne peut aller au ciel par sa justice. Toute la justice d'un homme n'est qu'un vêtement souillé. Mais quand Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, vends, prêche avec moi. Tout ce que, et donne ça à qui? Et ensuite viens et il était content. Pourquoi? Son cœur était attaché à ses biens. Or, s'il avait un cœur pauvre, il était capable de se dépouiller de tout ce qu'il avait. Un homme qui a un cœur pauvre, il est prêt à tout donner. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, il a seulement reçu. Nous sommes incapables de donner à Dieu parce que notre cœur n'est pas pauvre. Nous sommes propriétaires de notre vie. Dieu m'a dit une seule chose. Si tu veux aller loin avec moi, ne sois propriétaire de rien, même pas de ta vie. Je vais vous choquer, hein? Nos églises souffrent parce que nous sommes propriétaires de nos vies et de nos biens. Tu ne peux pas donner à Dieu parce que tu es le gérant et le propriétaire de ta vie et de tes biens. Jésus avait dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce. Qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, à sa famille et à ses biens. Qu'il se charge de quoi? On me parlait quoi? Qui se charge de quoi? On me parlait. Qui se charge de quoi? Un seul jour? Combien de jours? Ah. Mais la croix est difficile à porter. Mais la croix, ce n'est pas la vie. La croix, c'est la mort. Or, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas encore passés à la croix.
Nous sommes vivants. Voilà pourquoi il y a des scandales au milieu de nous. Nous sommes trop vivants. Voilà pourquoi il y a des déceptions au milieu de nous. Nous sommes vivants. Voilà pourquoi on n'a pas la puissance que Dieu a donnée à l'église. Nous sommes trop vivants. Ça veut dire que nous vivons encore trop dans la chair. Or, l'affection de la chair, c'est la mort. Voilà pourquoi la mort règne dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Parce que qui monte que trône à béto. Je prie que Dieu nous tue. Ah, bah, ça mène que Dieu avait samedi kiko. Oh. Ben, ma semaine, bah, mène samedi kiko. Oh. Vous savez, tout à l'heure, on va lire 2 Corinthiens 8, 9. Frère Destin prépare ça. 2 Corinthiens 8, 9. On y va. Fouille ça. J'ai une question à nous poser. Mes amis, vous êtes là les enfants? Si Dieu te dit, prends ta parcelle là, donne ça à l'église, tu es sûr que je peux donner? Il faut que tu réalises que la parcelle ne m'appartient. Hein? Je ne suis qu'un. Bon, encore les biens, c'est pas facile. Si Dieu te dit que quelqu'un fait, quelqu'un va être célibataire toute ta vie à cause de moi. Amen, que Dieu. Hey, hey. Alléluia. Hey. 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 Si Dieu te dit donne-moi ton mariage, il dit ah non. Ah non, ça. Non. Imagine tu rentres quelque part, un homme de Dieu arrive chez toi, Dieu te dit ben, tout ce que tu as dans ton compte bancaire, donne-lui ça. Non, arrière de moi Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Je brise, je casse, je renverse, je broie, j'envoie le sang, j'envoie le feu, j'envoie le vent. Terminé. Je t'écrase, on va aller dehors. Lis-nous ça. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Qui s'est fait pauvre, église, réveillez-vous. Parce que ça c'est l'évangile. Puis de vie c'est la parole. C'est la priorité à la parole. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ah! Acclamons le Seigneur Jésus. Écoutez, Jésus était riche en sagesse, riche en gloire, riche en argent, riche en honneur, riche en puissance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de tout ça. Il a accepté la condition d'être misérable. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos malédictions. Il a accepté d'être appelé maudit alors qu'il ne l'était pas. Il a accepté de perdre sa position supérieure. Il est devenu semblable à un simple homme vulgaire afin de nous sauver et de nous racheter. Est-ce que parmi nous ici, quelqu'un est capable de dire je donne toute ma vie au Seigneur? Non, parlons franchement. Le Seigneur m'a dit, quand j'étais à Brazzaville dans ma chambre d'hôtel, et si je te dis, donne-moi toute ta vie, es-tu prêt? Vous savez, j'ai réfléchi. Mais faites pas semblant de dire que moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Je vais vous démontrer que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur. J'ai dit à Dieu, ah, apparemment, laisse-moi réfléchir. Il dit, tu as raison de dire réfléchir. Et j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie. Même si maintenant où je suis en train de prêcher là, quelqu'un reçoit une prophétie qui est vraie, que je ne sois plus pasteur, je vais laisser le vie. Parce que je peux être heureux sans être pasteur. Ma vie ne sera jamais un scandale sans être un pasteur. Au contraire, le fait d'être pasteur, tu as tous les problèmes du monde. Donc je peux être heureux. Toi tu m'as connu heureux sans que je n'étais pas pasteur. Je peux être heureux sans être pasteur. Je suis membre de l'église, je viens, je m'assois, je prie, je glorifie mon Dieu comme fait mon frère qui est joli, tout beau avec sa jolie chemise et tout. Donc je peux venir, j'adore mon Dieu, je finis, je fais mes dîmes, je fais mes offrandes, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs. Il dit je vais chez moi. Il dit que tout le monde doit être pasteur ici. Les gens pensent qu'il est pasteur. Qu'est-ce que mon ami Herman là, si Dieu te dit qu'il n'est pas pasteur, Dieu me confie ça. Je dis à Michel, prends l'église, sois à la tête. Moi je suis capable d'établir Michel pasteur de l'église. Vérifiez le contraire. Il est là. Quand j'ai commencé à construire le temple, on n'était qu'à deux ici, dehors. On a commencé à aller. Je dis Michel, moi j'ai trop le temps, j'ai pas le temps.
j'ai le travail et je dois faire ma carrière. Il faut mon salambon. On a dit, voilà pourquoi vous ne me voyez pas chez vous. Je viendrai chez toi si Dieu me dit de venir chez toi. Si tu ne me vois pas chez toi, c'est qu'il ne m'a pas ordonné. Mais toi, tu peux venir chez moi. Koudia, Koulala, seul tout. Parce que je suis ton pasteur. Mais un pasteur ne va pas chez les brebis. Quand les brebis sont malades, tu vas chez les rendre visite. Quand les brebis sont en danger, tu cours. Mais si les brebis sont tranquilles, après, mes camarades, il y a une division. Ah non, le vieux là, votre pasteur là, il ne vient pas chez nous. Dis-lui, mettre qu'il a un âge intellectuel, il met rarement pied dans la maison de ton frère, de peur qu'il ne se rassasie de toi et qu'il ne te maudisse. Quand on devient des camarades, on manque du respect. Et on commence à manquer du respect au pasteur, on peut dire n'importe quoi. Alors qu'attention, un homme de Dieu qui est appelé de Dieu, tu lui manques du respect, même au fond de toi, dans ton cœur, Dieu s'occupera de toi. Je vous dis la vérité. Hein? Moi, tel que là, j'ai le respect pour lui et pour tous ceux qui sont tout autour de moi, quel que soit leur grade. Même pour les jeunes petites ministres, là, j'ai peur. Je ne connais pas leur alliance avec Dieu. Je dois veiller sur moi-même pour ne pas blesser un homme de Dieu. Nous devons faire extrêmement attention. Si un homme de Dieu pleure sur toi, tu vas comprendre ta douleur. Il y a une soeur à l'église quand on était dans les AC, avant que je termine avec l'ancien Michel. Elle faisait que me paye ce que tu as, le frère n'est pas correct, il dit, sœur, que je sois comme ça, que je sois comme ça, que je sois comme ça. Il y a Mounanza qui côté avec elle. Elle n'écoutait pas. Un jour, Dieu la frappe. Ce n'est pas que la blague. Dieu l'a frappée jusqu'à mourir. La soeur est en train de mourir devant nous. Et Dieu lui dit, ouvre ta bouche, réponds-toi. Donc je conseille l'église, ce n'est pas pour vous influencer. Tu as quelque chose contre moi, viens me le dire. Mais tu m'as dit ça. Si je me péché, je ne me demanderai pas. Mais ne va pas colporter mon nom. Ne fais pas ça. Je te le déconseille. Je te dis la vérité. La Bible qui dit ne touchez pas, mais voilà, est juste. Moi, je ne peux pas me permettre de colporter des choses sur Michel. Je ne connais pas son alliance avec Dieu. Même si c'est vrai, je vais me taire, fermer ma bouche et prier pour mon frère. Je m'arrête là. Parce qu'il faut connaître mon... J'ai dit à Michel, il faut une carrière. Je n'étais pas encore directeur. Hein? Alléluia. Vous êtes là? J'ai dit à Michel, toi, on fait de toi pasteur de l'église. Moi, je suis visionnaire. Il me dit, papa, Ninge Yamba message. Il pouvait, s'il avait la convoitise, il pouvait dire oui. C'était une opportunité. Donc c'était aussi une opportunité pour lui. Il faut même savoir aussi l'histoire, non? Donc ça pouvait être aussi une opportunité pour lui. Ah, l'église, c'est pas que la Tunga qui va bien climatiser mon pasteur. Il m'a dit, mais frère, je t'aime beaucoup. Moi, je vais être seulement à tes côtés. Nous, on a qui pasteur. Je l'ai supplié. Il est vivant, il n'est pas mort. Ouais, Michel, je l'ai supplié. Je vois comment Dieu m'a dit que je serais directeur. Et j'aurais beaucoup de travail. Église qui nécessitait vraiment le temps. Comme vous avez une église où il y a pas de bande. Combien de fois les gens m'assassinent chaque fin d'année? Oh, pasteur, il n'y a pas de bande. Pasteur, il faut que je les réceptions. Encore une fois par le pasteur. Voilà pourquoi je m'arrange à prêcher une parole qui soit suffisamment mûre pour que vienne le cac. Et si bien qu'il est le bel cousin et une chose, bel cousin dérangé, il n'y a pas de problème. Même à minuit, je vais me réveiller. Alléluia. Si rien ne va chez toi, appelle-moi, je viens. N'attends pas que mon talent m'amuse. Je ne peux pas tout voir. Si je vois tout, ça veut dire qu'il me coupe maintenant qu'il me toque. Un pasteur ne voit pas tout. Oh, papa, tu l'as vu, il faut mon talak. Donc, mais je me dis, même le grand prophète Élisée a dit, certainement l'Éternel m'a caché. L'enfant qu'il a donné était mort. Mais Élisée était prophète. Pourquoi il n'a pas vu ça? Arrêtez de m'accuser. Sortez de mon esprit. Allez-vous-en là-bas. C'est pas tout, on doit voir. Mettez-vous médium. Oh, papa, t'es là, papa, t'es là. Donne ça, t'es là. Donc Dieu ne voyait pas quelqu'un qui tuait Abel. Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Je me vais sur ça. Pasteur, on gagne un soir. Expliquez-moi. Dieu dit à Caïn, Matou, Dieu dit à Caïn que la colère est devant toi. Et toi, tu vas aller tuer ton frère. Ne le fais pas.
Il nous a bien même pas prophète en Ghana. Mais quand il y a même manga, il y a des frères, même si tu lui parles, si quelqu'un, Dieu lui-même lui dit, il refuse. Maintenant, mon foi, ça me n'engage. Makasa ya brada kasa. Maman, quand il a refusé d'écouter Dieu. Et ça, vous êtes avec moi? N'ayons pas de cœur qui refuse d'écouter Dieu. Surtout, tous les n'importe. Vous avez signé Yann, mais comment? Timenge fa wanzambi. Alléluia. Donc, j'ai dit à Dieu, prends ma vie, tue-moi. Alors, quand tu dis ça, nous avons que l'outil dans l'épreuve. Je comprends la douleur. Je comprends ma douleur. Je aussi côté Dieu a dit à Osée, tu es mon prophète, non? Tu veux marcher selon mes voies, non? Va épouser une prostituée. Le prophète, les gens vont dire que quelqu'un a quelqu'un d'où une soirée. Mais c'est la parole. Osée va prendre une prostituée, tu es prophète. Une prophète en Israël doit prendre une vierge. Mais toi, quelqu'un de populaire. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Osée est allé. Il a pris la prostituée, il l'a mis à la maison. Aïe. C'est ça, donner ton cœur au Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Tu peux vivre des événements, les gens te jugent. Mais nous avons me cotiser la kachamambina. Vous me la souvenez, vous me la salade ma coelle. Oh, c'est ta croix. Dieu lui dit, prends la croix. Soulève-la. Si tu es pauvre en esprit, malgré l'enda. Moi, je ne parle pas d'avoir mon bon que toi. Mais Dieu te dit, tu aimes boire. À cause de moi, ne bois plus. Tu vas à une fête. Tu as le vin qui est sur la Yahweh. Tu regardes à gauche, il n'y a pas de frère en Christ. La chair te dit, bois-moi. Dieu te dit, tu es à moi. Maintenant, manque la fille, ça me dit ça. Les filles, il faut que Bikani, que tu as la sainteté. Laisse la pornographie. Les jeunes filles vont dire, par son téléphone anti-complexe. Bikatete, Android, pour te punir dans la immoralité. Moi, si Dieu me dit, ravis les téléphones à tes enfants, je vais les raver. Paye les Android. Vous voyez le sevrage? Ce que tu aimes, Dieu te dit, donne-moi ça. Tu vas comprendre ta vie. Dis avec moi, je vais être pauvre en esprit, afin de connaître le cœur du Seigneur. Nous ne connaissons pas encore Dieu. Ça peut aller, je peux avancer un peu. La plupart d'entre nous sommes encore dans les plaisirs. Est-ce que vous savez, il y a même des prières qui sont faites selon la volonté de Herman. Selon ta volonté. Qu'en est-il lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il te dit, je te le donne ou pas? Mais demeure chrétien. Paul a prié pour sa guérison. Parce qu'il était malade. Dieu lui dit, ma grâce. Bon, si Dieu me te dit, à toi et moi, situation en gain, il n'y a que volonté à mon vendre qu'à faire. Il y a ma kédika, oh, il y a kusakana. Donc, si ton cœur n'est pas à Dieu, tu vas dire non, ça me fait quelque chose prophète. Quelque chose apôtre. Quelque chose même douki. On parlait avec l'ancien Michel, on dit, là, on passe que l'outil là. Chrétien, là, on a nganga.
Ou bien, on avait dit évangile la réflexion. Hein. Si passe le tout le pasteur, mon yenga na talave. Mon gars kota ba l'église. Mon a kota ba manenga. Mon a kota ba retraite. Endre mo gantal ganga. C'est ça. Quand Dieu veut te tuer, pour que tu sois totalement à lui, tu deviens comme le vent. Il t'amène là où il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Vous êtes là? Un pasteur avait une église de 3000 personnes. Ben ou amoun bote, ben va le presser pour bien, ben supporter moun. Parce que là, que semble la prière à moun que Dieu parle à certaines personnes sur l'avenir de ce ministère. Ben que na kota 30 jours à jeûne. Il faut que Dieu parle. Là, que semble là que Dieu nous parle. Nous avons besoin de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin du véritable amour divin dans nos vies. Vous êtes là les enfants? 3000 personnes. Mais l'église qui a des problèmes et des problèmes. Des murmures, des calomnies, des disputes. Il va jeûner. Oh, c'est Michel, écoute-moi. C'était au Nigeria. Dieu lui dit ferme l'église. Hein? 3000 personnes. J'ai la popularité. J'ai la renommée. Je vais fermer l'église. Il dit non, ça c'est Satan. Arrière de moi Satan. Il repart de la prière. Dieu lui dit ferme ça. Il dit, un dimanche il vient comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. L'église est fermée jusqu'à nouvel ordre. Bon, oh, mais pasteur, il dit je ne peux pas reculer. Si il y a 100 000 ailleurs, vous n'êtes pas mes brebis. Mais avant qu'il accepte que Dieu de fermer, il vient. J'avais donné ce témoignage quand on était dans notre puits de vie. Il vient le dimanche à l'église, Dieu lui dit bon, il vient, il dit va à 5 heures à l'église. Il va à 5 heures devant le portail. Il rentre, il monte dans la chair, il attend. Quand les gens qui venaient, quand il voit une soeur qui vient, la soeur est elle. Dieu lui ouvre les yeux. Margouilla montre à côté de l'église. Il voit comme ça, le responsable chante, qui rentre. Dieu lui ouvre les yeux, et qui couru. Il voit comme ça. Sœur a chanté, elle plie. Nyoka. Il voit comme ça, diacre à l'église. Il plie. Mboma. Donc il a vu les gens, 80% de l'église était composée des gens avec des totems. Ni pas venir ça là problème dans cette église. Bon tu vas venir dans ça. Bon tu vas pas division là, pas division. Dieu lui a dit tu as vu ton église? C'est ça le peuple de Dieu ça. Ferme ça. Et pendant tout le culte, le pasteur était traumatisé parce que quand les gens chantaient, les gens alléluia, le pasteur n'a pas pu prêcher. Il y a la chanter qui n'a pas bien. Il monte, il ne peut pas prêcher. Il dit, mais quand l'église? Elle me dit la présence sans âme. 6 mois, je crois 3 mois après, Dieu lui dit, tu peux ouvrir. Quand il appelle le communiqué, les gens viennent. Ce jour-là, quand il prêche, les gens commencent à être délivrés. Et chacun venait avouer. Les gens abandonnaient maintenant les choses qu'ils avaient. On va pratiquer ma occultisme. Donc ils avaient pris en otage l'église et le pasteur. Donc parfois ici on ne sait jamais. Et dans l'église là, ma source va dire diable frère et ma soeur. Et puis de vivre entre vous au nom de Jésus. Vous savez, il y a des communautés comme ça. Amen. Dis avec moi, je dois être pauvre en esprit. Deuxième béatitude. Alors rapidement mes enfants. Les affligés. Les affligés. Et ça mon bien-aimé qui est en train de lire avec moi à Samba. Les affligés. Verset 4 de Matthieu 5. Les affligés, ce sont ceux qui pleurent. Qui pleurent.
Je dis, si tu pleures, tu es heureux. Les affligés, rapidement. On a beaucoup à dire, les amis. Oui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui est dans la douleur. Il pleure. Les pleurs peuvent venir parce que tu as perdu un être cher. Tu pleures. Dieu te rassure que tu seras consolé. Les pleurs peuvent arriver peut-être parce que tu as perdu un travail. Dieu dit, il va te consoler. Les pleurs peuvent arriver parce que tu traverses beaucoup de déceptions. Les gens qui t'abandonnent. Après, ils t'accusent de choses qui sont parfois vraies. Qui ne t'ont pas soutenu, qui t'ont laissé sous la route. Et tu pleures. Dieu dit, si tu pleures, tu seras consolé. Et je vois dans mon esprit, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils demandent des choses à Dieu qui ne sont pas encore arrivées. Elles sont dans les pleurs. Dieu dit, sois consolé. Tu peux pleurer parce que tu es dans une maladie incurable, difficile. Dieu te dit ce matin, sois consolé. Dis avec moi, heureux les affligés. Vous savez, il y a des souffrances qui te font pleurer à un niveau où tu as même envie de dire, Mouket Sambil Diave. Une soeur m'avait dit, pasteur, Moumet Sambil trop. Ma soeur est protestant. J'ai pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, quand la douleur devient intense, souvent la foi s'éteint. Mais je prie à ceux qui pleurent ce matin, que Dieu vous console. La vie est difficile, les amis. Je ne peux pas détailler toutes les situations qui te font pleurer. Parfois, tu ne veux pas que quelqu'un sache, mais tu pleures. Que Dieu te console. Que Dieu te console. Troisième béatitude, les débonnaires. Matthieu 5, 5. Les débonnaires. Qu'est-ce qu'ils ont comme récompense? Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est doux et enseignable. Voilà, quand on dit tu es débonnaire, ça veut dire que tu es doux, tu as de la douceur et tu es enseignable. Tu peux être enseigné parce qu'il y a des gens qui ne sont plus enseignables. Tellement qu'ils sont rebelles, têtus, ingrats. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ne changent pas. Ils ne peuvent pas être enseignés. Ils manquent de douceur. Les débonnaires, ce sont les gens doux, enseignables, qui peuvent accepter encore de se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est les débonnaires. Et la récompense, c'est qu'ils héritent la terre. Vous êtes en train de me suivre ou pas? Ce n'est pas une prédication de show. Hein? Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à être doux. Dis ça très fort. Et enseignable. Que mon cœur se soumette à ta volonté. Quelqu'un a dit Amen et il a clamé une fois. Kondolo Yesu, Kondolo Moyo, Kondolo Yesu, Kondolo Moyo, Kondolo Yesu. Kondolo. Alléluia. Les chants, apprenez mes chants. Alléluia. Alléluia. Ozangi Yesu. Ozangi Yesu. Ozangi. Ozangi Yesu, Ozangi moyo, Ozangi Yesu, Ozangi moyo. Oh. Alléluia. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu as la mort. Heureux les débonnaires. Salue quelqu'un, dis-lui, sois un débonnaire.
Dites-le avec assurance. Mais vous n'aimez pas la parole? Vous n'aimez pas cette parole? Vous aimez seulement, alléluia, les démons sont vaincus. Je refuse ça ce matin. Sois un homme doux, une femme douce. Et sois enseignable. Accepte que Dieu te brise. Quelqu'un dit amen fort. Tu vas hériter la terre. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu feras sur la terre, tu réussiras. La terre te donne le travail, la terre te donne les enfants, te donne le mariage, te donne des familles, te donne des amitiés. Voilà, la terre te produit, tu fais des activités, tu réussis. Alléluia. Voyez-vous, c'est quand tu es doux et enseignable que tu hérites la terre. Quand on dit hériter la terre, mais tu hérites les biens qui sont sur la terre. Tu hérites le bonheur passager de la terre. Mais regardez combien de nous sommes doux. L'homme et la femme, quand ils se regardent, aïe, 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 on n'est pas doux, hein. On n'est pas doux, hein. J'ai pitié de moi-même. On est doux quand il y a l'argent. On est doux quand tout va mal. Quand tout va bien, mais quand tout va mal, aïe, aïe. Vous savez, une personne qui est débonnaire, si vous l'appuyez, c'est la douceur qui va sortir. Parce qu'en elle, il n'y a que la douceur. Mais une personne qui n'a pas ça, si vous appuyez, la nature va sortir. Vous savez, tu ne peux pas savoir que dans ta maison, il y a plein de cafards. Donc, tu n'as pas mis les produits anti-cafards. Quand tu as mis les produits anti-cafards, même dans les endroits inattendus, tu vois le cafard sortir en courant. Parce que le produit est en train de l'attaquer là-bas. Quand la parole arrive, c'est la parole qui commence à discerner dans nos cœurs qu'est-ce qu'il y a. Oh, ça ne suffit pas. Dieu envoie le feu des épreuves, le feu des problèmes. Toi et moi, on va plus s'accorder. C'est là où on saura qui nous sommes. Si la douceur est, la douceur va sortir. C'est mon époux, c'est mon épouse, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais si la violence sort, la haine sort, c'est que ça était là avant. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque nous parlons bien quand tout va bien, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien encore. Comment je veux parler à mon collègue lorsqu'il va me mettre mal à l'aise? Il va me sortir de mes gants. Or, moi, je n'ai plus de gants. Na simba Yesu, na lata Yesu. Donc, ceux qui au kanginga Yesu akobima. Donc, si vous me pressez, il faut que le Seigneur sorte. Dis-lui, si on te presse, il faut que le Seigneur sorte. Si le Seigneur ne sort pas, si c'est toi qui sors, il faut pleurer. Le chemin est encore loin. Vous savez comment je sais que j'avance ou je n'avance pas avec la foi? Vous êtes là? Ne laissez pas Satan vous divertir. C'est la parole de la vie que je vous donne là. Vous savez comment je sais que j'avance dans la foi ou je n'avance pas? C'est lorsque j'arrive, parfois ton DG te parle très mal sur une question dont tu as raison. Et généralement, je suis très brutal dans mes réactions. De nature, je suis nerveux. Mais il faut savoir ce qui tu es. Paul dit, nous étions tous des impudiques, des voleurs, des meurtriers, des colériques. Mais en Christ, nous ne devons plus être. Nous ne devons plus marcher comme nous marchons autrefois. Or, la transformation est un processus, c'est un voyage. Voilà pourquoi ceux qui jugent en vitesse les autres, ils n'ont pas terminé leur voyage. Il y a un adage qui dit que si tu n'as pas fini de traverser la rivière, ne te moque pas de celui qui se noie. Parce que ta noyade peut être grave. Et moi, j'ai l'habitude de dire, ne rentre pas en colère avec le caïman si tu n'as pas traversé la rivière. Vous êtes là avec moi ou pas? Et il me met à l'aise. Et quand je vais sortir, quelque chose me dit, ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ta nature. Et je commence à m'exprimer tout doucement. Mais il y a des moments où tu vois, quand ça sort, je monte. Je dis, oh, mais tu es pasteur. Et là, maintenant, tu entends, hein, même le païen, il commence à te rappeler que tu es pasteur. Oh, quelqu'un maman pasteur. Tu es une soeur, ok? Mais quelqu'un maman pasteur, hein? Il ne réagit pas parce que et là, le Saint-Esprit a dit, c'est pas encore bon, meurs encore. On a une foi bien côté. Ce sont nos amis qui testent notre douceur. Nos enfants qui testent notre douceur. Nos époux, nos épouses qui testent notre douceur. Nos collègues, nos gens du quartier. Comme quelqu'un par erreur,
Il y a la voiture. Je vais lancer ma camion. Là, Dieu va te rappeler que c'est lui qui t'a donné l'argent. Tu es encore vivant. La douceur est atteinte. Douceur est atteinte. Ma fille Bagaga va mourir de rire. Alléluia! Il faut voir dans les réunions entre vous, réunions de femmes, réunions de jeunes, réunions de mamans, réunions de papas, réunions de la jeunesse, tout ça. C'est là où on voit les caractères se chauffer. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Moi, on ne me parle jamais sous ce temps. Ce n'est pas parce qu'on prie. Attention, Moula Mouvanda. Mais est-ce que vous êtes là avec moi? Ouais, quelqu'un va te dire, frère, je n'aime pas ça. Mais moi, je n'aime pas ça, frère. Bon, vous commencez à vous avancer. Vous voulez quoi? Vous battre? Où est la douceur? Oh Seigneur, tu connais mon cœur. Oh Seigneur, tu connais ma vie. Oh Seigneur, tu connais mon cœur. Oh Seigneur, tu connais ma vie. Ah! Dieu m'a donné ce chant-là. J'ai dit, hé Dieu, oh aie pitié. Enlève encore ces choses-là qui peuvent tuer un frère, une soeur sur la route. Oh, il n'y a plus des amens à pluie de vie ce matin. Dis à quelqu'un, où est ta douceur quand on te persécute? Voilà. Ça, c'est dans le foyer. Moi, je vais te... Tu es encore en train de viser le verre. C'est pas bien. Dépose le verre sur terre. Oh! Où est la douceur? Moi, on ne me provoque pas. Il ne fallait pas me provoquer. Sinon, je vais... Moi, on ne me gifle pas. Toi, on ne te gifle pas. Dieu va te gifler autrement. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un la douceur. Proclamez sainte lumière, Jésus. Excusez-moi, est-ce que la lumière brille quand il fait jour? Mes enfants, la lumière ne brille fort que la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit, les choses sont devenues graves. Alors les fils de Dieu doivent montrer un comportement au monde. Moi, je ne suis plus à l'âge de prier pour prier. Quand je vais prier, ma seule prière, Dieu tue-moi. Quand je veux mourir, ma vie va se répandre. Vous savez, les véritables héros, on les a acclamés après leur mort. Mais moi, je ne veux pas mourir de la mort charnelle pour qu'on m'acclame. Je veux mourir de la mort de la chair, de la mort des habitudes du monde, de la mort de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est bembé, tsangui, tout ce qui est congolais, tout ce qui est humain, afin de refléter toute la divinité. C'est de cette mort que je veux, que je désire tous les jours, afin que les hommes et les femmes se réjouissent en me voyant, que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Et je serai là, je ne vais pas briser un roseau qui est courbé. Je ne veux pas éteindre une lampe qui veut s'éteindre. Voilà pourquoi j'ai chanté ce matin. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé. Oh, sur moi descend la flamme du Saint. Oh, accepte. Seigneur, fais brûler toutes ces passions de la chair dans mon âme. Fais brûler tous ces mauvais désirs, toutes ces choses qui m'éloignent de ta présence et qui m'empêchent d'être doux comme toi. Sur moi descend la flamme du Saint-Lieu. La joie ne doit pas être fabriquée. La douceur ne doit pas être fabriquée. L'amour ne doit pas être fabriqué. Ça doit venir de l'éternité.
et rentrer dans nos âmes et tuer ce qui est congolais, ce qui est bembé, ce qui est tanguy, ce qui est humain, pour que le divin s'installe. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça la vraie vie chrétienne. Oh, il n'y a pas des amens. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Que le feu divin ne consume pas mes ennemis, que ça me consume moi-même. Que ça brûle les choses qui ne sont pas de Dieu. Que ça brûle les natures qui frustrent les autres, qui créent des confusions et des murmures. Oh Seigneur, tel que nous sommes, l'Église n'ira pas loin. Nos familles n'iront pas loin, nos foyers n'iront pas loin. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes et de porter notre croix. Oh Jésus, miséricorde. Oh, j'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre foi, pauvre enfant, veille et prie, trouvant en moi tout en tout Jésus. Oh Béato, je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, oh, lavé comme chantons Jésus. Ce jour-là, mourant au calvaire, tu as pris tout. Viens dépouiller nos âmes de la mort. Oh, de mes péchés. Seigneur, m'a lavé comme elle. La douceur pour rentrer, il faut que la mort quitte. On est trop devenu charnel. On est trop devenu humain et animal. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne se révèle plus à nous. Nous ne voulons plus de la religion. Nous voulons Dieu. Nous voulons sa présence. Nous voulons son amour infini. Nous voulons contempler sa beauté. Oh, est-ce qu'il y a une église qui m'entend ce matin? Vous êtes sûr que vos cœurs m'entendent? Frères, ce ne sont pas nos voitures qui déterminent la spiritualité. Ce ne sont pas nos biens qui déterminent la spiritualité. C'est la douceur de notre cœur. La douceur de nos actes. Où est la douceur? Où est la douceur, mes amis, dans nos vies? Où est la douceur? Où est la douceur? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. J'ai envie de prêcher jusqu'à 17h aujourd'hui. Je vous dis que c'est fort de mon esprit. Oh, alléluia. Jésus, Papa Michel, Jésus, on l'a giflé même par les gens qui l'a guéri. On lui a fermé, bandé les yeux. Les gens qui l'ont nourri l'ont giflé. Prophétise, dis-nous qui te gifle. Ah, Jésus t'a nourri, tu le gifles. Tu le gifles. Mais il n'a dit aucun mot. Il a été accusé de tout. Il n'a dit aucun mot. Frère, même quand tu es accusé, sois silencieux. Tu n'es pas obligé de te justifier à tout vent. Que Moussala veut à Mounia ou Ben Bikwal Mounou, Moussala va à Mounou. Les gens vont toujours t'accuser. Pourquoi se justifier devant les gens? Si Moussala m'a dit le Kagnansan, parce que même Ngaï Mousso Nangaï, qu'il veut Mounou. Au contraire, on a giflé Jésus par les gens qu'il a nourris lui-même. Je vous ai dit le dimanche dernier, ceux qui ont crucifié Jésus, c'était ses propres parents. Quand un frère, une soeur à l'église te fait mal, ça va plus te faire mal qu'un païen. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Voilà pourquoi, comme tu es doux, tu vas évacuer toutes les douleurs que tu peux subir à cause des flèches dans la maison de ton propre Père céleste. Voilà pourquoi nous devons nous réconcilier les uns les autres. Alléluia. Je peux vous parler encore? Ça va aller, les enfants? Quatrième
béatitude. Aujourd'hui, maintenant, on a béatitude. Donc la quatrième béatitude, c'est ceux qui ont faim et soif de la. Quelle est la récompense, mon bien-aimé? Mon ami, tu veux être rassasié de paix, rassasié de bonheur, rassasié du soutien de Dieu, alors que dans nos cœurs, que nous ayons faim et soif de la justice de Dieu. N'aimons pas l'injustice et l'ingratitude. Combien dans nos églises, l'injustice règne, l'ingratitude règne. Les vrais enfants de Dieu, dans leur cœur, doivent désirer la justice de Dieu. Il faut juger avec droiture et avec vérité. Alléluia. Ne rentrons pas en complicité pour faire du mal à autrui. Il y a une justice de Dieu qui existe. Ne rentrons pas dans la malhonnêteté pour compromettre le témoignage de quelqu'un. N'allons pas raconter des faussetés sur la vie de quelqu'un. Il y a une justice divine qui existe. Et les enfants de Dieu doivent avoir faim et soif de la justice de Dieu, afin que Dieu aussi vous rassasie de sa justice, c'est-à-dire que Dieu vous justifiera quand on vous accusera, on vous écrasera, Dieu vous fera grâce. Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un dit amen une fois fort. Un homme m'a fait tellement du mal dans mon parcours professionnel. Tellement du mal. Je voulais le maudire dans la prière. Dieu m'a dit, tu ne maudiras pas, tu béniras. Et c'est là où cette écriture, le livre de Matthieu 5 là, est trop dangereux. Parce qu'il a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection veut dire quoi? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand l'écriture est venue, c'est venu me tuer. J'ai dit à Dieu, je suis en face d'un homme qui me hait, qui veut la fin de ma carrière, qui veut la fin même de ma famille, parce que si je ne travaille pas, que deviendront mes enfants? Que deviendront mes parents? Oh Dieu, tu me demandes de l'aimer? Tu me demandes de prier pour lui? Ah non, je ne peux pas. Il m'a dit, si tu ne veux pas, alors tu peux dire au revoir à ton travail. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas le choix. Je vais aimer et je vais prier. J'ai commencé à prier pour lui. Quand je vais prier, la colère monte. Et tu vas envoyer le feu. Ça c'est David. Ça c'est l'Ancien Testament. Nous dans la Nouvelle Alliance, Seigneur, peut-être cet ennemi-là a la sémence de Dieu. Fais de telle sorte que tu lui ouvres les yeux, qu'il comprenne que sa position n'est pas bonne, qu'il revienne à toi. Si la sémence du diable, aie pitié de lui, parce que tu as prévu un jour où tu jugeras les méchants. Et j'ai commencé à prier pour cet homme. Et plus je priais pour lui, plus j'avais la paix. Plus je priais pour lui, plus j'avais la paix. Il me faisait du mal, ça devenait pire. Mais je continuais à prier pour lui. Et ça me donnait la paix. Quand je le voyais, je le saluais avec joie, avec mon cœur. Vous savez, quand vous êtes collègue, tu sais que celui-là fait du mal. Bonjour. Bonjour. Tu sais que bien. Alléluia. Mais quand je me suis mis à prier pour lui, c'est comme si je transférais les charbons de feu sur sa tête. Alors Dieu m'a dit, maintenant que tu as prié pour tes ennemis, je veux maintenant t'élever au-dessus d'eux. Et il m'a élevé au-dessus d'eux tous. Donc je les regarde maintenant comme ça. Quand tu vas commencer à prier pour des gens que tu vois, que ceux-là ne veulent même pas que tu existes sur la terre, ceux-là veulent même que tu meurs, ils sont même prêts à t'empoisonner, tu vas voir ce que Dieu va faire. Parce que tu as faim et soif de la justice de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ne fais jamais justice toi-même. Lève ta main, fais comme ça. Je refuse de faire ma justice. Vous savez qu'il est écrit, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. À Dieu là. Ça va? Ça va? À moi là. À moi là. Tiki. Ah, croyez à ça. 5e béatitude.
Il nous reste 3 et on a fini. Et tout puits de vie dit, Seigneur, fais de moi un homme miséricordieux. Waouh. Les miséricordieux, ce sont ceux qui sont bons pour les autres. Ceux qui ont pitié des autres. Ceux qui ont compassion des autres. Ceux qui aident les autres. Même qui ne sont pas aidables, si le mot existe. Un homme miséricordieux, c'est un homme bon envers les autres, même quand on lui a fait du mal. Il fait du bien même à ceux qui l'ont fait du mal. Il donne de la nourriture même aux gens qui le haïssent. Ça, c'est quelqu'un de miséricordieux. Et la Bible dit quoi? Il obtiendra miséricorde. Et quelque chose qui fait que souvent, dans ma marche, que Dieu me fasse du bien et que les gens me pardonnent même quand je fais des erreurs, parce que moi aussi je pardonne les autres. Dans les pires moments où j'ai été écrasé, j'ai toujours pardonné. Et j'ai toujours fait du bien à ces personnes-là. Et Dieu au retour me fait la même chose. Ne sémons pas les graines de la division. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de s'aimer les graines de la division. Ni les graines de la trahison. Ni les graines de l'ingratitude. Car cela va revenir sur ma propre vie. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Une main qui t'a nourri, ne crache pas dessus. Toute personne qui t'a fait du bien dans cette église, même si demain tu apprends qu'il t'a fait ça, oublie ce qu'il t'a fait de mal, regarde le bien qu'il t'avait fait. Parce que si tu oublies le bien que cette personne t'a fait, un jour ça va te rattraper. Celui qui est miséricordieux n'est pas ingrat. Il est reconnaissant toute sa vie pour tous les bienfaits. Voilà pourquoi, même quand vous avez changé des églises, ne maudissez pas les églises d'où vous êtes venus. Il y en a plusieurs qui ont quitté d'autres églises, vous êtes ici. Il ne faut pas maudire ces pasteurs-là. Il ne faut pas maudire les frères et sœurs qui sont là-bas. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire mal parler. Non. Même si tu entends qu'il y a des choses pas bien là-bas, prie pour cette communauté. Ne s'aimons pas le mal. Le mal revient toujours à celui qui le fait. Je vous dis ça. Même si tu es sorti de l'église de Songolo, tu es ici. Ne dis pas chez nous, après l'église c'est meilleur. Non. Il n'y a pas une église meilleure. Il n'y a que Jésus qui est meilleur. Ne parlez pas du mal des pasteurs des églises. Ne critiquez pas vos frères et sœurs là-bas. Nous avons tous un seul ciel. Mon ami est d'accord. Jacques 2, verset 13. Jacques 2, verset 13. La miséricorde. Oh, la miséricorde. Nous sommes prêts à lapider un frère à la première erreur. Nous sommes prêts à lapider nos responsables d'église à la première erreur. On manque de miséricorde. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il aura péché contre moi? Voilà, on n'arrive pas. Et on vient à l'église. Lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 13. Oui. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait. Si moi je fais mal à mon frère Michel, et mon frère Michel prend ma vie, met dans l'étoile publique, sur internet, dans les réseaux sociaux, il a fait bien parce qu'il a trouvé que je suis sale. Et il a publié, comme on voit dans les réseaux sociaux, on publie les choses des pasteurs, des gens. Tout le monde est content, je suis écrasé, je suis humilié. Comme il n'a pas eu miséricorde envers moi pour couvrir ma nudité comme les 2 enfants de Noé, un jour lui aussi, le malheur viendra autrement. Il n'aura pas aussi miséricorde, on va aussi exposer sa vie. Ne sémons pas les graines mauvaises. La miséricorde triomphe des jugements. Remarquez, si tu ne pardonnes pas à ton frère qui t'a fait du mal, Dieu non plus ne te pardonnera jamais. Si nous n'arrivons pas à revenir à notre premier amour envers le Seigneur et les uns envers les autres, le diable va nous parler, on croira que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est la fin de ton chemin là que tu comprendras que tu avais pris un mauvais chemin. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous savez, lorsque on n'est pas miséricordieux,
on est fermé, on est dur envers les autres, il faut savoir que ce qui va t'arriver un jour, personne ne t'aidera. Ce n'est pas une bonne prédication, mais souffrez. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'un homme dans la Bible à qui on a pardonné, on a annulé sa dette, et lui il est allé menacer son compatriote qui ne devait que peu d'argent. La conséquence c'est qu'on l'a récupéré, on l'a mis en prison. Et Jésus nous a dit que si nous ne pardonnons pas sincèrement à nos frères, voici ce qui va nous arriver. Comment on est dans une même église et puis on est des hypocrites? Mais l'amour n'est pas hypocrite, la charité n'est pas hypocrite. Malgré que nous prêchons, mais nous sommes des hypocrites. On n'est pas frères. Que Dieu nous aide à être miséricordieux. Ça va? Ça rentre ou ça rentre pas? C'est trop fort. Acclamons d'abord Jésus. Remarquez, la miséricorde a toujours triomphé des jugements. Et j'ai remarqué que l'amour a la capacité de sauver rapidement un frère que le jugement. Vous êtes là? Je vais donner aux mamans. Quand vos enfants, nos enfants vivent mal, c'est vrai qu'il faut taper, il faut gueuler, mais un moment, essayez de lancer l'amour. Vous allez voir que vous allez plus gagner vos enfants par votre cœur d'amour que par la chicotte. Par l'amour, vos enfants peuvent vous avouer des choses qu'ils avaient peur de vous dire. Vous êtes là? Frappe ta poitrine, dis que je sois miséricordieux. Frappe encore ta poitrine, que je sois miséricordieux. J'ai aimé une soeur qui m'a donné un bon témoignage. Elle fait du bien à un homme qui voulait sa mort. J'ai été choqué par ce témoignage. J'ai dit, waouh, ma fille a grandi. Hein. Elle a Dieu. Faire du bien aux parents d'un homme qui voulait ta mort, en finir avec toi. Et toi, tu fais du bien à son fils. Tu fais du bien, même à lui-même, tu l'aides. Ah. Si une âme veut, tu ne peux pas faire ça. C'est un niveau. C'est un niveau. Tu donnes la nourriture à celui que tu sais que lui a, c'était lui. Mais or, nous à l'église, il doit être déjà timé. Donc, c'est là que je vais faire. Où est-ce qu'on va aller avec ce cœur? Le ciel est. Le ciel est. Et c'est comme ça que beaucoup de foyers sont déséquilibrés. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes dans son foyer, il n'est pas bien à l'église. Hein. Quand quelqu'un a des problèmes dans sa maison, il n'est pas bien à l'église. Hein. Son âme est troublée. Voilà pourquoi nos foyers sont des lieux de paix. Que la miséricorde soit dans nos cœurs. Que la miséricorde soit dans nos cœurs. Que la miséricorde soit dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'elle veut? Et wapiao. Moi, on te lave. Qu'est-ce qu'elle veut? Et wapiao. Faut montrer la joie. Il y a un évangile qui a changé Beto. Qui n'a pas Beto? N'a dit Zulu. Bah, des mots que quoi des gens ont fait, ils connaissent leur sort. Toi et moi, nous sommes faits pour aller au ciel. Nous sommes condamnés à nous aimer. Nous sommes condamnés à nous pardonner. Nous sommes condamnés. Tu sais, si je réussis à embrasser Michel, après des temps de bataille, quelle est la force qu'on donne au royaume? Le royaume va aller très loin. Récupère ta soeur, récupère ton frère. Récupérons-nous les uns les autres. Depuis dimanche, nous sommes venus. Ben fungul batime. Jour wage son abenu. Zilanzambiena. Nonzambietimo. Là tu es perdu. Là tu es perdu. Mabanza.
Alléluia. Mambo, mambo, frère, le ciel, il faut être dans l'amour. La Bible me dit, je lève ma main, je suis haut de la chair. Même si je vois mon frère Michel dans le péché, je ne peux pas laisser tomber mon frère. Quel que soit. La preuve, Hervé, je ne le laisse pas. Non. Je l'aime. Je le soutiens. Jusqu'à ce que Dieu fera miséricorde. Michel dans le rang, je ne peux pas. Mais c'est mon sang. Je ne peux pas. Moi, en tout cas, Herman Mouniaga, je ne peux pas. Quel que soit, je ne peux pas. Comment je vais avancer sans lui? Regardez. Myriam a commis le péché. Il a parlé mal contre son propre frère de sang, qui est Moïse, et contre son propre prophète. Il est de la famille, elle est de la famille, hein? C'est la sœur de Moïse. Mais elle parle du mal de Moïse. Dieu va frapper Myriam de la lèpre. Mais Moïse dit, on ne bouge pas si Myriam n'est pas guérie. Est-ce que Moïse a dit, je m'en fous d'elle? Elle a voulu, elle a fait une mutinerie contre moi, une rébellion contre moi. C'est bien pour elle. Elle n'a qu'à mourir de lèpre. Mais Moïse est divin. Moïse est un fils de Dieu. Il ne peut pas laisser sa fille s'écraser. Il a dit, nous ne partirons pas si Myriam n'est pas guérie. Il a attendu que son frère, sa soeur, soit guérie pour que la marche continue. Vous ne comprenez pas que nous sommes condamnés à marcher ensemble. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, nous devons nous pardonner réciproquement, comme le Christ nous a pardonné. Oublier les offenses, rejeter le mal et aller de l'avant. L'amour est plus fort que le mal. Oh, il n'y a plus des amens à plus de vie. Toute l'église de Josué était paralysée parce que Achan était dans le péché. Et tout le monde s'est arrêté. Il fallait tuer Achan. Le péché doit mourir en nous. Tant qu'on a Achan, on ne va pas avancer. Parce qu'on n'arrive pas à faire miséricorde. Comment on va avancer? Mon ministère, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Non. Moi, je connais que l'amour parce que pour moi, l'amour, c'est le summum. Les cœurs doivent être des intimes. Moi, je vis que là où il y a l'amour. Et je sais savoir quand quelqu'un m'aime. Je le sais. Parce que l'amour, tu ne peux pas l'imiter. Même l'expression de ton visage montre que tu m'aimes plus. Ça se voit. Pas besoin d'aller jeûner et prier. Parce que quand tu es amour, tu sais rencontrer un cœur qui a l'amour. Et quand un cœur ne t'aime pas, tu sais le savoir. Dieu est amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans hypocrisie. Aucun prophète ne peut changer mon avis à ce sujet. Je dois aimer mon frère, ma soeur, tel qu'il est. Et toujours prêt à faire miséricorde à son frère, à sa soeur. Comprenez? Tout le monde a fait des pierres pour lapider la femme qui avait commis l'adultère. Nous avons tous des pierres pour lapider nos frères, nos soeurs. Où est la miséricorde? Quand Jésus a dit qui de vous n'a jamais péché, tout le monde a jeté la pierre. Frère, tu es sûr que tu n'as pas d'erreur? Sœur, tu es sûr que tu es droite? Si Dieu passe le scanner à nous tous ici, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Toi et moi qui jugeons l'autre. Toi et moi qui voyons la paille qui est dans l'œil de l'autre. Toi et moi qui ramenons les murmures partout contre les uns les autres. Contre ton propre pasteur, tes propres anciens, tes propres frères et sœurs. Tu es sûr que toi-même, si Dieu vient te voir, tu es sans péché. Tu n'as rien. Tout va bien dans ta vie. Il n'y a pas quelque chose que Dieu te dit, tu n'es pas correct. Vous savez, quand tu arrives là, quand tu sais que toi-même, tu es le produit de la miséricorde de Dieu et que toi-même le chemin est long, tu feras miséricorde à tout le monde. Tu feras attention. Ma prière, c'est toujours la prière de David. Aide-moi à ne pas tuer Saül
même si Saül voulait ma mort. Aide-moi à ne pas frapper ce garçon-là qui est en train de m'insulter, même si j'ai perdu la royauté. Aide-moi à ne pas tuer Absalom, même si c'est mon propre fils qui s'est rebellé contre moi. David n'a pas tué Absalom. Quand Absalom meurt, il pleure encore. Mais lui, c'est le rebelle. Il devait te tuer, il a même pris tes femmes. Mais pourquoi tu pleures contre lui? Il dit, ah, mon fils ne devait pas se rebeller, c'est le diable qui l'a envoûté. J'ai pitié de mon fils. Vous voyez, la miséricorde triomphe des jugements. Je vous disais le dimanche dernier, c'est nous, Église, qui informons au monde ce qui se passe dans nos églises. C'est l'Église qui prend la nudité de ses propres frères, va exposer ça au dehors, alors qu'on devait couvrir. Comment expliquer que Noé, grand prophète, va prendre l'alcool, il s'empiffre d'alcool, et un de ses fils vient le voir nu, il se moque de lui. Les deux autres enfants vont couvrir sa nudité. Quand Noé s'est réveillé, il a dit, mais j'étais comme, ah mais tu étais nu, mais nous sommes venus te couvrir. Mais l'autre, mais comment vous avez su? Écoutez bien la parole là. Il a dit, mais c'est Cham qui nous a informés. Il dit, maudit soit Cham. Et la malédiction que Noé a prononcée sur l'enfant s'est accomplie. Mais est-ce que c'était le problème de Cham que tu sois... Mais Dieu, Noé était son prophète. Fais attention à ta bouche. Cham, pourquoi tu es allé raconter les problèmes de ton père à quelqu'un? Pourquoi tu vas raconter les problèmes d'un ancien à quelqu'un, de ton pasteur à quelqu'un, de ton responsable de département à quelqu'un? Pourquoi tu veux informer les gens des nudités des uns et des autres? Pourquoi tu veux humilier la nudité du foyer de l'autre? La miséricorde triomphe des jugements. Tu veux qu'on voit mal l'autre, qu'on écrase l'autre, que l'autre ne soit plus aimé. Et c'est le travail d'accusation que le diable utilise dans les églises en ce temps de la fin. Les chrétiens ne sont plus compatissants. Ils ne sont plus miséricordieux, mais ce sont les vecteurs de destruction. Ils passent partout. Il ne peut pas venir directement voir ton frère. Il va aller parler partout. Oh, je ne suis pas, je n'aime pas à cause de ça. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Et les gens écoutent le ceci, le cela, le ceci, le cela. Et ça tue la foi des autres. Si je suis bien avec mon fils Baganga et que je tourne le dos à mon fils Baganga, je vais parler à Erin, voici ce que. Erin va croire parce qu'il sait que ce que je dis, Baganga est mon intime. Donc ce qu'il dit là est la vérité. Et donc je n'aime pas Baganga. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est fort ce que je vous dis. Pourquoi tu vas expliquer les péchés de ta soeur dehors? Ce n'est pas une gloire. Tu sais ce que dit la Bible? Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour ta soeur. Et comme il dit solo, ta soeur. Oh. Mais peut-être qu'elle est dans les pièges du diable. Et que par tes prières, tu vas délivrer ta soeur et vous allez continuer à marcher ensemble. N'est-ce pas une bénédiction? Ta propre soeur en Christ. Oh. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le corps. Nous sommes en dehors du corps. Parce que quand nous sommes dans un même corps, ta douleur est ma douleur, ta souffrance est ma souffrance. J'ai pitié. J'ai pitié. Quand je vois les enfants d'un même père, Dieu, pire encore, des familles, des couples se briser avec la Bible. Oh Seigneur. Comment on a la parole? La parole de la vérité. Comment on a la parole de la vérité? On est mari et femme. On est frères et sœurs. Comment on ne peut pas marcher ensemble? Comment on ne peut pas se faire miséricorde? Comment on peut se déchirer avec la Bible à la main? Comment? Jésus a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Une église là où les gens ne demeurent pas dans l'amour de Dieu, ce n'est pas une église de Dieu, c'est une église du diable. Un foyer
où les gens ne demeurent pas de l'amour. Mais c'est un foyer du diable. Mais cet époux-là, c'est ton frère en Christ avant qu'il soit ton mari. Cette épouse-là, c'est ta soeur en Christ avant qu'elle soit ton épouse. Mais comment vous ne pouvez pas vous aimer, mari et femme? Frères et sœurs, comment on n'arrive pas à nous aimer? La trahison, c'est à l'église. Je disais à Dieu dans mes temps de prière quand je pleurais, Seigneur, j'ai peur de l'église. L'église est devenue un endroit où les gens peuvent s'entretuer, peuvent s'empoisonner. Il y a certains pasteurs qui sont obligés d'aller d'église en église avec leur propre micro, leur propre eau. Hey. Là où l'amour était censé régner, c'est le diable. Regarde, quelqu'un m'a mis cette eau. S'il a utilisé une seringue, il a empoisonné, je ne saurais jamais. Mais je vais boire sans réfléchir parce que c'est mon frère, mon protocole. Mais il y a des protocoles qui tuent leur propre pasteur, qui les empoisonnent dans l'église. Il y a des sœurs qui vont faire même les prières pour que tel foyer se détruise dans les églises. Tu écoutes les histoires de nos églises, tu trembles. Pourquoi? Il manque la miséricorde. Les deux sont à l'intercession. Ils sont censés intercéder pour que l'église soit bénie. Mais il y en a deux qui complotent contre l'autre, qui peuvent même ensorceler l'autre. Paul a dit aux Galates, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. La pire chose qui peut arriver à un frère, à une soeur, à un pasteur, c'est de commencer par le Saint-Esprit et de terminer dans la chair. Et c'est ce qui arrive à nos églises et à notre église. On termine dans la chair. Mais que Dieu nous en épargne. Que nous revenons à Christ. Que la miséricorde rentre dans nos cœurs. Je ne sais pas si tu es prêt encore à dire un bon amen. Hein? Ah oui. Ainsi soit-il. Oui, tu as dit, tiens, comme Adam. Ainsi soit-il. Tout à l'heure, je veux que quand tu vas prier comme ça, tu vois le Seigneur. Il va t'amener depuis là-bas. Amen, amen. Tu vas venir ici, tu vas parler de la part de Dieu. Tu viens me voir, Dieu m'a dit ça, ça, ça. Voilà pourquoi prépare-toi. Le pianiste va jouer le piano. Chacun priera là où il est, debout, assis, à genoux. Et Dieu va se révéler. Il va te donner le message de pluie de vie. Non, je suis sérieux. Donc concentre-toi. Ne t'occupe pas de ta chair. Et quand on va commencer la prière, le protocole fait rentrer ceux qui sont dehors. Naïs en tango. On a travaillé. Michel a programmé une réunion. Le comité de construction, faites-le. Mais les cotismes à la carte tombe que 100 000 non. Mon peuple ensemble l'autre la carte de bundu ensemble loingisa. Mettez la côté jeune, il faut ensemble pèse beto direction. Alléluia. Tiens la main sur ta poitrine, dis que je sois miséricordieux. Papa Michel, je n'ai pas compris comment Josué peut aller dans la maison d'une prostituée, lui qui est souverain sacrificateur, avec les espions. Et Dieu va lui dire, il va dire à la prostituée, Rahab, mets une corde rouge sur le toit de ta maison. Quand la guerre va arriver, ta maison sera épargnée. Mais la prostituée n'a pas jeûné, n'a pas prié. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'elle a aimé les espions et les a gardés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore aimer le pasteur dans cette église? Vous savez, il y a des bénédictions qui sont arrivées dans ta vie parce que tu m'as aimé. Mais ton cœur s'éloigne maintenant de moi. Vous savez, l'église n'est pas une association pour haïr quelqu'un, pour aimer quelqu'un. Il ne faut pas aimer le pasteur par association ou participer à l'association pour haïr le pasteur. Chacun a sa route. Même l'homme qui dort avec sa femme, un peut être enlevé, l'autre peut rester. Faites attention. Moi, si je t'ai amené à l'église, tu ne viens plus à l'église, je ne vais pas te suivre. Ce n'est pas une association. Je dois avoir ma propre révélation avec le Seigneur. Oui. Non, non. 6e béatitude. Et nous sommes presque à la fin. Prépare-toi à nous jouer une mélodie qui va nous emporter dans sa présence. Oh,
Ça, c'est quel verset, mon fils? Que quelqu'un élève sa main pour dire, Seigneur, donne-moi le cœur pur. Vous êtes fatigué ou bien c'est trop fort? Ou c'est moi qui suis fatigué? Les responsables de l'église, les gens sont fatigués ou bien ça rentre? Proverbe chapitre 4, verset 23. Mon fils, le cœur pur, oh le cœur qui joue des troubles. Ah, mon cœur qui joue des troubles aux gens, mon cœur qui joue des sales jeux. Eh, Seigneur, nos cœurs là, qui jouent des sales jeux aux autres, aide-nous à avoir des cœurs purs. Un cœur pur, c'est un cœur qui est consacré à Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est consacré à Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui craint Dieu. Est-ce que les enfants de Puy de Vie m'entendent? Ça fait mal. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs purs. Proverbe 4, verset 23. Ah. Mon ami, le cœur est trompeur. Vous garderez dans vos Bibles Jérémie 17, verset 9 pour lire à la maison. Jérémie 17, verset 9, là où il dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Nos propres cœurs peuvent nous jouer des sales tours. Mettez aussi Matthieu 15, verset 19 à 20. Mettez aussi Matthieu 15. Les larmes sont en train de couler dans mon cœur. Ça coule à flot. Si je vois ma bien-aimée Anastasie, avec mes yeux sans mon cœur, ce que je suis en train de faire, la Bible appelle ça de l'hypocrisie. Il faut que j'arrive à voir ma soeur avec mon cœur. Mais comment on arrive à vivre dans une église, dans un foyer, en ayant dans le cœur des choses qu'on reproche les uns en l'autre, dans le couple, dans la famille, dans l'église, et on n'est pas capable de le dire pour être libéré, et on cherche le malheur de l'autre. Dieu dit, c'est celui qui a le cœur pur qui verra Dieu. Un cœur circoncis, un cœur frais. Quand il a dit oui, c'est oui, non, c'est non. Il n'ajoute rien, parce que ce qu'on ajoute vient du diable. Un cœur qui ne se réjouit pas du malheur des autres. Un cœur qui ne cherche pas la satisfaction de ses intérêts. Un cœur qui réfléchit avant d'agir. Un cœur qui ne cause pas de troubles. Un cœur qui n'apporte pas de malheur. C'est ça qui verra le Seigneur. Prions le Seigneur pour nos cœurs. Comment une personne née d'une même mère, d'un même père, ne peut pas s'aimer? Ils sont chrétiens dans l'église. Ils souhaitent la misère de l'autre. Mais vous êtes des enfants d'un même père. Pire encore, vous avez connu la parole. Comment on ne peut pas se supporter? Un pasteur d'une autre église était en difficulté. La saison de pluie s'approchait. Une partie de sa maison, il n'avait pas fini de toller. Il n'a jamais prêché à Puy de Vie. Jamais. Je ne le connaissais pas personnellement. Mais j'avais fait simplement une offrande quand les pasteurs avaient réunion à la Mételle. Le pasteur Tikaï m'a appelé et dit, prophète Herman, est-ce que tu peux nous aider à faire un don de l'eau et de certains soutiens parce que les hommes de Dieu se retrouvent à la Mételle? Je ne suis pas parti parce que j'ai travaillé le samedi. Mais j'ai fait des dons. Et toutes les fois qu'ils ont des réunions, j'envoie des dons. Parce que je crois au corps de Christ. Vous comprenez? Et ce pasteur, chaque fois à la réunion, le pasteur Tchika disait, il y a telle chose, c'est le prophète Herman. Mais il est qui? C'est qui le prophète Herman? Il est de l'église Puy de Vie, mais plusieurs n'ont jamais vu mon visage parce que effectivement je travaille jusqu'à samedi. Et dimanche, je viens parler à Puy de Vie et j'ai besoin de me reposer. Et un jour, ce pasteur a dit, il faut que j'aille voir, j'ai des problèmes. Dieu lui dit, va voir mon fils Herman. Il est venu, il m'a appelé, il est venu chez moi, il dit, pasteur, j'ai des problèmes. Je vais dormir dehors. Ma maison, il me faut au moins 300 000 pour toller. Dieu m'a dit, prends, donne ça. J'ai dit, Seigneur, tu as des problèmes. Toi, tu as des problèmes.
Moi, les pasteurs me donnent. Moi, ne me donne pas. Toi, tu as des problèmes, Seigneur. Il dit, tu dois donner. Mais on n'a pas l'intimité avec lui. Je suis rentré dans ma maison, j'ai pris 300 000. J'ai dit, homme de Dieu, tiens. La manière dont il m'a béni, j'ai vu le ciel s'ouvrir sous ma tête. J'ai compris que quand tu as un cœur pur, tu peux faire le bien sans réfléchir. Une fois, il m'a invité à prêcher à son église plusieurs fois. J'ai accepté pas prêcher, j'ai accepté, je suis allé prêcher. Et quand j'arrive, je rentre dans l'église, je monte du haut de la chaire, c'était après le mariage de Glody, c'est le jour même du mariage de Glody. Je monte, je prêche. Je vois l'église, ils avaient la toiture, mais ils étaient en train de faire le plafond. Dieu m'a dit, tu dois leur donner l'argent pour le plafond. Ah non, tu ne vas pas commencer. Je leur ai donné l'argent pour les toits de sa maison. Maintenant là aussi, ah non, au nom de Jésus. Non. J'ai parlé en langue. Après je m'assois, hé, Herman, si tu ne le fais pas, tu as le feu. J'ai couru du haut de la chaise. Il dit, je donne tant pour l'église. Hein? Lesquels qui veulent m'accompagner? Les choses sont venues. Une semaine après, j'ai dit au pasteur avec son diable, ils sont venus à la maison, j'ai pris l'enfant. Gros enveloppe. Je ne dirais pas que c'était beaucoup d'argent. Tiens, allez construire l'église. Même mes ancêtres sont jeunes. Il est venu avec son diable. Il dit, pasteur, on était bloqués dans la construction. Dès que tu as fait ça, l'église a donné derrière toi. Nous te bénissons. Tu reviens chez nous. Je veux faire qu'il vienne prêcher ou qu'il te démonte. Je ne fais pas dans son église. On n'est pas en association. Ces enfants m'ont dit, pasteur, je vais prier chez toi. Je dis non, reste avec votre pasteur là-bas. Ce n'est pas parce que tu m'as vu déployer l'onction que tu vas courir chez nous. Reste là-bas. Je ne suis pas un pilleur de brebis des âmes, des églises. Manga. Ayez des cœurs purs. Un cœur pur fait le bien à tous. Si tu dis un amen fort, donc tu m'as évidemment. Chaque fois je parle, je dis mais pourquoi on ne peut pas être de bon cœur même dans nos foyers? Quoi nous aura le mal? Qu'est-ce qu'on gagne en voulant le mal de ton propre femme, le mal de ton propre mari? Ah! Et puis on est là, Seigneur. Non, laissons la prière. Faites-vous foi. Mourons dans ces choses-là. Mon frère Gavou, est-ce que tu sais que si tu ne m'aimes pas, si je ne t'aime pas, notre christianisme est vide? La déloyauté est dangereuse. Madame Aganga, j'ai suivi le témoignage du pasteur là où tu venais là. Il a fait ça avec les gens déloyaux dans son ministère. Comme ça. La déloyauté est dangereuse. C'est un poison. Quand un cœur est faux, tôt ou tard, il va mettre que ça. Si tu es ici par intérêt, il va mettre que ça. Si tu es marié à cet homme par intérêt, il va mettre que ça. Il y a des gens qui sont avec les hommes que par intérêt. Il y a des femmes qui sont avec les hommes que par intérêt. Il y a des hommes qui sont avec les femmes que par intérêt, pas avec un cœur frais. Je parlais, je disais à Michel, si un jour je n'ai pas d'argent, est-ce que les choses seront comme tout? Le pauvre est méprisé. Que Dieu te fortifie, mon frère. La route est longue. La route est longue. Hein? Ma grande, si j'ai plus les fafios, j'aurai encore des gens tout autour de moi. Hello, toi tu rêves un jour être diacre. Qu'est-ce que c'est? Quel lota qui est comme diacre un jour? Courage à toi. Qu'est-ce que ça vient de quelqu'un? Parce que je rêve mon frère. Mais ça me dit si je me commence à me consacrer à diacre. Ton oncle Fouino, il croit qu'il va rester éternellement à Kissalayadi.
ne sait même pas pourquoi il va annuler l'affectation. Il ne sait même pas qui va annuler ça dans l'esprit. C'est-à-dire que quand Dieu t'aime, il te met là où il veut pour ton bonheur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ah, le vieux qui n'a duré trop, il est malade. Pour que durer. Pour que mette 100 000 ans. Ben de tel ensemble, ben de tel qu'il est à la fin. Ben de Simon l'heure. Ceci, bientôt qu'il va vous prophétiser. Ben de Sim Laetitia déjà, ben de Sim Madame Azou. Ben de Sim aussi Meranas. Ben de Sim aussi Sœur Roche. Tout Dieu est là. Jésus enseignait dans la douceur. Il ne faisait pas les coups. Il y a comme nos frères. Il est monté sur la montagne. Là, je suis sur une montagne. Donc, on a dit, maintenant, on a longa, moi, quand je vois, Papa Michel, des hommes qui étaient des prophètes puissants à Kinshasa, mais comment tu as un pétage? J'ai pitié. Il a drainé des foules avec la vraie parole. Mais comment papa pétage? Et les gens se moquent de lui. J'ai dit non, priez, priez. Toi aussi tu peux finir dans le pétage. Que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Ne jugez point. Montine va n'avoir qui ça l'entend bien. Mais on voit papa pétage. Que Bina va prostituer. Hey! Cela peut arriver à un ouais. Oui. Pourquoi les héros sont tombés? Je vous avais dit mes prédications sont des prophéties. J'ai vu 3 mois les flèches rentrer dans ma vie. Dans la vie de Michel, dans la vie de Didas, dans la vie de ceux qui gèrent les départements. Les flèches! Yes, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il ne fait rien sans avoir montré les choses à ses serviteurs, les prophètes. Et je suis calme parce que j'ai vu la restauration. Donc je ne bouge pas. Je suis paré à la guerre. Même s'il reste 10 personnes à puits de vie, je suis prêt à combattre. Ah, mon ami. Non. 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 Tous ceux qui sont de Dieu triomphera des oppressions. Jésus s'assoit. Il voit Satan venir négocier la vie de Pierre. Heureux celui qui a le cœur pur. Que Satan ne négocie pas vos vies avec le Seigneur. Est-ce que Pierre savait que là où il était, c'était le diable qui était en train de le pousser à régner le Seigneur? Il savait? Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame le Seigneur. Ouvre ta bouche et donne un amen glorieux. Il faut que tu refuses que Satan puisse te distraire, parce que Dieu doit te parler pour la prochaine étape de cette église, pour la prochaine étape de ta vie, afin que tu sois restauré. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que Pierre savait qu'il est en train de régner le Seigneur parce qu'il est possédé par Satan? Vous savez, quand quelqu'un est envoûté, il ne croit plus à personne. Il n'écoute personne. Il a raison sur tout. Il ne peut pas être conseillé. Il faut prier pour lui. Ne rentrez pas dans la chose. Si vous me voyez prendre une mauvaise direction, priez pour moi fort, contre ma jeune. Seigneur, ramène le pasteur. Ramène le pasteur parce que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Ramène-le. Et le feu de Dieu va descendre là où je suis. Paf! Va casser la chaîne dans laquelle Satan m'a mis. Prions pour nos frères et nos soeurs. Prions les uns pour les autres maintenant. Quand nous allons jeûner, prions pour ce ministère. Prions parce que le Congo doit écouter la vraie parole. 7e vertu, l'avant-dernière, répète-moi ça, Sambil avec tout. Voilà, ceux qui procurent la paix. C'est la 7e. Attends, mon ami. Il est pressé dans ma récompense. Ça, c'est ma sambanzi. Alléluia. Quelle récompense?
Je souhaite que tu te lèves debout, tu tiens la main de quelqu'un. La paix de Jésus à tout le monde. Oh la paix, la paix, oh la paix, et la paix, oh la paix de Jésus à tout le monde. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois en paix. Regarde-le, ne me regarde pas. Salue-le, dis-lui, sois en paix. Peu importe ce que tu vis. Si tu as la paix, et si tu donnes la paix, tu seras appelé fils de Dieu. Alors, en conclusion, en tant que fils de Dieu, je dois donner la paix aux gens. Est-ce que c'est la parole? Amen. Non, reste debout. Si on est de Dieu, on doit donner la paix. Donc, je ne peux pas être celui qui cause des scandales. Voilà pourquoi je dis, si je cause un scandale dans ta vie, pardonne-moi. Je refuse. Il faut que je te donne la paix. Si moi j'ai scandalisé l'église, pardonnez-moi, je dois vous donner la paix. Les fils de Dieu donnent la paix. Ne divisez pas les familles. Ne détruisez pas les départements. Ne détruisez pas les gens dans vos boulots. Soyez des gens qui réconcilient, qui apportent la paix tout autour d'eux. Regarde encore quelqu'un. Saluez jusqu'à 5 personnes. La paix, avec les chants de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Yahweh à tout le monde. La paix de Jésus. Vous êtes en retard. Oh, la paix. À tout le monde. La paix. À tout le monde. Oh, la paix. À tout le monde. La paix. À tout le monde. Oh, la paix. À tout le monde. Oh, la paix. À tout le monde. Tu n'es pas en train de donner la paix. Mais réveillez-vous. Je ne rigole pas. Tu n'es pas en train de donner la paix au dehors. Déplace-toi, donne la paix. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Yahweh à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Papa à tout le monde. La paix de Donnez la paix. à tout le monde. Oh, la paix. À tout le monde. La paix. À tout le monde. Oh, la paix. À tout le monde. Oh, la paix. À tout le monde. Oh, la paix. Est-ce que tu te prépares à donner la paix? Oh, la paix. Oh, la paix. Oh, la paix. Oh, la paix. Donne la paix à ton mari. Donne la paix à tes enfants. Donne la paix à l'église. On y va. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Les responsables du département, saluez beaucoup de gens. On Saint-Michel, rentre dans la foule, salue les gens. Les serviteurs, saluez beaucoup de gens. Transmettez la vie dans cette église. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Papa à tout le monde. Jésus. Oh, la paix. Oh, la paix. Oh, la paix. Oh, la paix. Oh, wamilele, Yesu aliganga. Madama mwana. Oh, nakosikate. Yesu aliganga. Madama mwana. Oh, nakolemate. Yesu aliganga. Madama mwana. Oh, Yesu aliganga. Est-ce que quelqu'un peut donner la paix? Est-ce que quelqu'un peut pousser pour libérer la vie? Est-ce que tu peux libérer la main? Hey! Oh, quand t'as regardé la rose, je sois ligana. Je sois ligana. Oh, yes.
Est-ce que tu peux danser pour la paix? Bougez, 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 bougez. La joie de Jésus à tout le monde. Quels que soient les problèmes, oh la joie de Jésus à tout le monde. Recevez. Reçois la joie. Quelqu'un, dis-lui, le diable ne gagnera jamais. Jésus l'a vaincu à la croix. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois la force. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Je termine et c'est la prière. Tous ceux qui croient qu'ils ont le don de prophétie, quand nous allons prier, tu viens t'agenouiller devant l'autel ou t'asseoir si tes genoux font mal, juste à côté de l'autel pendant que nous allons prier. La 8e béatitude, ceux qui sont persécutés et qui souffrent. C'est le verset 10 à 12, mon fils.
L'église peut dire Amen. Si tu es persécuté, complète cette écriture pour la méditation à la maison. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Pour toi, quand tu vas rentrer chez toi, quand quelqu'un est persécuté, quand quelqu'un souffre à cause de sa foi en Jésus, persécuté par la famille, les amis, les connaissances, la vie, les souffrances, le malheur, les difficultés de toutes sortes, si c'est parce que tu crois en Jésus, si c'est parce que tu es fidèle, si c'est parce que tu es saint et que tu traverses des persécutions, des difficultés de toutes sortes, des souffrances de toutes sortes, sois dans la joie. N'abandonne pas Jésus. Si tu traverses des temps de nudité, des temps de pauvreté, des temps de célibat, des temps de maladie, parce que tu crains Dieu et que tu obéis à sa parole, n'aie pas honte. Si on t'accuse faussement des choses que tu n'as pas faites, l'accusation est sur toi pour détruire ta réputation. N'aie pas peur, sois heureux, car c'est ainsi qu'on a persécuté le Seigneur. Si on a fait du mal au bois vert, combien de fois le bois sec que nous sommes? Mais ce que j'aimerais nous dire, chaque jour je prie à Dieu, je dis Seigneur, que je ne sois pas persécuté parce que j'ai fait ce qui est mal. La Bible dit que personne ne souffre parce qu'il est voleur, parce qu'il est meurtrier, parce qu'il a commis des choses pas bien, parce qu'il s'est ingéré dans les affaires d'autrui. Quand il y a une telle souffrance, il faut demander pardon au Seigneur, parce que ce n'est pas la souffrance liée à ta foi, mais c'est une souffrance qui est comme la conséquence des actes que tu as posés. Voilà pourquoi chaque jour, quand je m'examine moi-même, je dis au Seigneur, si dans ma vie il y a des choses qui me créent des problèmes, parce que je fais des choses qui ne sont pas bien, fais-moi grâce de ne plus commettre ce genre de choses pour ne pas que le mal m'arrive. Parce qu'il y a certains malheurs qui arrivent parce que tu as mal fait. Souvenez-vous, parfois, Dieu t'a béni, tu as eu beaucoup d'argent. Et au lieu de bien gérer ton argent, tu as fait de mauvais choix. Et voici que la galère commence à t'arriver. Tu ne vas pas dire que c'est une malédiction. Non, c'est la conséquence de la mauvaise gestion. Si je suis allé prendre de l'argent sur quelqu'un et on m'amène en prison, cette souffrance n'est pas par rapport à ma foi, mais parce que j'ai pris de l'argent et je n'ai pas été honnête, on m'a emprisonné. Je dois me repentir. Ou bien, je me suis allé me mettre ma bouche dans les affaires des gens, j'ai colporté et, vous savez, c'est parce qu'on blague. Dans les états de droit, quelqu'un peut te poursuivre pour diffamation. Quelqu'un peut t'amener en justice parce que tu as même dévoilé sa vie. Oui, en France ou même dans certains pays d'Afrique, même si ce que tu dis est vrai, tu es allé raconter des choses sur la vie de quelqu'un, il te porte plainte au tribunal, tu fais la prison. Et la Bible dit que si tu souffres parce que tu t'es ingéré dans les affaires des gens, Mambengana, Kota, pour aller raconter des choses que tu n'as aucune maîtrise et tu traverses des persécutions, ça c'est pas la persécution par rapport à ta foi. C'est parce que tu as mal agi. Donc il y a certaines souffrances qui nous arrivent parce que nous agissons mal. Je vais chez un féticheur, je veux voir un faux apôtre qui me dit des choses et après 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, 1 année plus tard, je commence à subir. C'est ma faute parce que je suis allé prendre le feu étranger et ça commence à atteindre ma vie. Ne sémons pas les mauvaises graines dans nos vies. Et ce matin, quand nous allons prier, que chacun s'examine. Si ce que je traverse est la conséquence de mon péché, je demande pardon à Dieu, qu'il me fasse grâce. Mais si c'est la conséquence de ma foi, je ne vais pas avoir honte, je ne vais pas avoir peur, je dois être heureux. Parce que Jésus l'a été. Amen. En un mot, notre amour pour le Seigneur sera toujours éprouvé par le feu. Remarquez que si quelqu'un est fidèle à Dieu en tout, il aura des problèmes qui vont venir dans ta vie. On appelle ça le feu, pour tester ta foi. Vous savez, tant que tout va bien dans nos vies, nous pouvons prier continuellement. Mais imagine que tout notre monde s'écoule. Tu tiens ici, ça ne va pas. Qu'est-ce que le commerce est simvé? Mbongo qui n'a simbavé. Santé qui n'a simbavé. Vignon qui est compliqué. Tu sais, la première chose qui va t'arriver, Satan va te dire, tu n'es pas de Dieu. Satan va te dire, Dieu t'a abandonné. Satan va te dire, ton pasteur n'est pas fort.
Satan va te dire, ton pasteur n'a pas Dieu. Il va consulter tel prophète et tu vas voir tout autour de toi des prophéties vont tomber de toutes sortes. Et si tu n'as pas la maîtrise, toutes ces prophéties vont t'éloigner de Dieu. Or, c'est un test pour Dieu pour savoir si tu vas rester fidèle, même dans la souffrance, même quand il est silencieux. La pire des choses qui arrivent chez nous, les enfants de Dieu, quand j'ai jeûné et que Dieu n'a rien dit, qu'est-ce que je fais? Je suis perturbé. Or, la Bible dit que quand Dieu est silencieux, reste à ta place. Ne te précipite pas de prendre une position. Reste d'abord à ta place. Et attends le calme. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui souffrent, qui traversent des situations où ils n'ont aucune explication. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est une épreuve, c'est un feu. Reste confiant. Crois en Dieu. Continue à prier. Continue à aimer. Continue à persévérer. Il viendra. Quand vous allez lire 1 Pierre là, Pierre dit là-bas que le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Toute église passera par le feu. Pour savoir si réellement l'église est dans la vérité. Oui. Tout ministère doit passer par le feu. Chaque église, il y a des étapes où ils doivent vivre des événements difficiles. Pour voir si on tiendra dans l'amour de Dieu. Si on gardera la parole. Si tout ce qu'on a prêché, tout ce qu'on a dit comme vision, comme songe, nous l'avons vraiment accepté. Imagine que j'ai dit que ma bien-aimée Audrey, c'est ma soeur dans le Seigneur. Et demain, il me fait mal. C'est une épreuve. Est-ce que je continuerai à dire que c'est ma bien-aimée dans le Seigneur? Si réellement ce que j'avais dit était la parole et que je vis ça, je continuerai à le dire, même si on traverse des tempêtes. Même les entreprises traversent des feux. Même dans le naturel, tu fais des business, ça peut traverser des moments difficiles. Où tu n'as plus de clients, où rien ne va. Ce n'est pas parce que cette période est difficile que c'est ta fin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prophétise que ce n'est pas parce que cette période est sombre pour toi, pour ta maison, et même pour le département de l'église que c'est fini. Non. C'est un accouchement avec beaucoup de douleur. Le Seigneur est en train d'arriver. Ne désespère pas. Maintenant, on se tient pour la prière. Mets l'adoration sur le piano à un volume élevé. Ceux qui croient qu'ils ont des dons de prophétie, des dons de vision, pendant que nous avons les yeux fermés, ils peuvent venir prier devant l'autel. Tu peux te tenir debout, tu peux être assis, à genoux, prosterné, allongé. Personne ne peut te dire que tu n'as pas tel don. Tu sais si tu as ce don.